Madame Revaud-Dallon, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Tout d'abord, j'avais une question concernant cette étude qui a été faite par la sous-direction des politiques structurelles et de cohésion, DGIPOL B. Et nous avons eu l'occasion, suite à un atelier organisé par Madame Myriam Daly le 27 mars, d'avoir la présentation d'une autre étude qui était publiée à la fois par le service de recherche du Parlement européen, mais aussi par la DGIPOL A sur les services des politiques de qualité de vie. Donc je voulais m'assurer que ces deux publications avaient été élaborées en cohérence l'une avec l'autre parce qu'elles n'avaient pas forcément tout à fait le même regard. Sur cette étude qui est discutée là, je pense qu'il serait intéressant d'avoir l'avis des chercheurs sur l'évolution possible du marché des électriques en Europe. Les chiffres présentés montrent encore une très faible part du marché en 2017, que ce soit pour les véhicules électriques à batterie ou pour les véhicules hybrides qui se branchent. Mais avec une croissance rapide, plus 37% entre 2016 et 2017. Donc quelles sont les projections qui peuvent être réalistes pour 2025 ? Y a-t-il une émergence d'un marché pour les véhicules lourds électriques, qu'ils soient à batterie ou hybrides ? Et qu'en est-il de l'hydrogène ? Sur la question des cycles de vie des électriques, et la présidente et ma collègue ont effectivement indiqué un point qui, pour nous, est vraiment un sujet, c'est la question du mix électrique européen. Comment on prend en compte l'origine qui permet d'avoir des véhicules électriques? C'est vraiment un point qui est extrêmement préoccupant, sinon ça veut dire qu'on s'engage dans une voie qui finalement n'a pas les objectifs recherchés. Avez-vous pris en compte la deuxième vie potentielle des batteries comme unité de stockage, en point de vue de stabilisation du réseau, de stockage des surplus d'énergie renouvelable? Quels sont les impacts environnementaux de la production de batteries, hormis les émissions de CO2 lors de la production? La durée de vie des véhicules utilisés dans l'étude est de 150 000 km. Pourquoi avoir pris ce chiffre? Et y a-t-il une différence de durabilité entre les véhicules électriques et les autres types de véhicules? Quel est le poids moyen des véhicules étudiés et quel est l'impact du poids sur les émissions? Sur le principe général de ces cycles de vie des véhicules électriques, est-il envisageable d'avoir un modèle européen harmonisé en 2024 pour l'industrie automobile, étant donné l'état actuel des recherches sur le sujet? Est-ce que cette étude prend en compte également la maintenance des véhicules, c'est-à-dire le remplacement éventuel des pièces usagées? Voilà un certain nombre de questions qui sont importantes à aborder, mais surtout de voir s'il y a bien une cohérence entre les différentes directions dans ce que signifie s'engager dans le véhicule électrique, dans toute cette chaîne de construction qui permet d'y parvenir.